Et yop tout le monde, c'est Startlight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui première vidéo sur la V12 de Discord.js. Aujourd'hui donc on va faire comme pour l'épisode 1 de Discord.js, donc de la V11. On va faire les préparations, donc aujourd'hui rien sur le code, à part pour mettre son bot on, enfin tout ça. Donc c'est parti, donc dans cette vidéo vous allez avoir besoin de deux logiciels. Donc Node.js, lien en description, et Visual Studio Code, lien en description. Donc c'est parti. Vous allez vous rendre dans les liens en description. Donc ici vous allez tomber sur la page de téléchargement de Node.js. Node.js, vous prenez la version Current Windows Installer. Ici vous faites enregistrer. Donc pendant que ça se télécharge, on va aller télécharger Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code qui se trouve juste ici. Donc pareil, lien en description. Vous téléchargez la version pour Windows. Enregistrer. Et je vous retrouve quand tout ça est installé. Donc, une fois que ces applications sont installées, on va tout de suite lancer Node.js. Node.js, donc ici c'est l'installateur, donc je vous montre comment bien l'installer. Donc on fait Next. J'accepte le règlement, Next. Ici vous modifiez pas. Next. Vous touchez à rien, Next. Non, ça vous n'êtes pas obligé de le cocher. Et installe. Une fois que ceci est fait, on fait Finish. Et on va faire pareil avec Visual Studio Code. Je comprends et j'accepte. Ici, pareil, vous touchez pas au dossier, sauf si vous voulez l'installer autre part. Suivant. Ici, Visual Studio Code. Suivant. Ici, vous mettez créer une icône sur le bureau si vous voulez. Ajoutez l'action ouvrir code au menu contextuel du fichier de l'explorateur, ça c'est très important, ça il faut le mettre. Au menu contextuel, ça c'est pareil. Inscrire un code en tant qu'éditeur de type de fichier pris en charge. Alors ça vous pouvez le mettre mais c'est pas obligatoire, enfin, on n'en aurait pas forcément besoin. Donc vous faites suivant, installer. Et là bah on se retrouve après l'installation. Une fois que ceci est fait, donc moi je vais pas le lancer, simplement parce que là on va, enfin pour moi je vais changer de PC et on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve là sur mon PC, donc on va créer un nouveau dossier, donc bot tuto V12 pour ma part. Voilà, ensuite on va faire Shift, clic droit, ouvrir une fenêtre PowerShell ici. Ici on va faire npm install discord.js save. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'ici il a bien installé la version 12, donc la version 12.2.0. Ici on peut fermer. Ici on a créé, donc du coup ça a créé automatiquement les dossiers node module. Et le dossier package.lock. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai ouvert. Bon, donc du coup là on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc vous faites clic droit dans votre dossier, si vous l'avez bien installé ça va vous mettre ouvrir avec code. Vous l'ouvrez avec. Moi du coup ça me l'ouvre deux fois vu que j'ai ouvert l'autre dossier là. Alors la première fois que vous le lancez, ça peut mettre autant de temps. Bon, moi c'est la première fois que je lance l'application après un redémarrage. Donc ensuite, une fois qu'on est ici, donc ici vous allez avoir votre node, votre fichier node-module et package-lock. Vous allez faire clic droit, new file, on va l'appeler index.js. Voilà. Ensuite on va en créer un nouveau que l'on va appeler config.json. Une fois qu'on a fait ça, vous allez vous rendre dans votre application, donc dans vos applications de Discord. Donc ici, moi, c'est mes applications. Donc pareil, lien en description. Ici, par exemple, on va faire le bot pour bot tuto.
Donc moi c'est celui-là. Ici du coup vous avez l'ID de votre bot. Donc ici vous le copiez. Vous irez pareil dans un autre lien en description. Vous le mettez, vous cochez administrateur, vous mettez l'ID ici. Et ça va vous donner un lien d'invitation pour inviter votre bot sur votre serveur. Sinon vous sélectionnez, vous faites continuer. Et ensuite ça va vous mettre autorisé. Et vous aurez accès à votre bot. Ici vous allez aller dans bot. Si vous ne l'avez pas, vous faites create app. Donc créer une application ou un bot. Enfin créer bot. Donc pour créer une application c'est simple. Hein, vous faites new application, vous mettez le nom. Et donc du coup après vous aurez comme moi du coup, vous aurez ceci. Ensuite vous copiez le token. Une fois le token pris, voilà, on se rend dans notre config.json. On va faire Alt-JR4 et ouvrir des crochets comme ça. Et on va mettre entre guillemets token. On sort des guillemets, 2 points. Entre guillemets, et ici vous mettez votre token. Donc moi bien sûr le mien il sera caché parce que un token c'est important, c'est unique par bot, il ne faut jamais le montrer sinon quelqu'un d'autre peut utiliser votre bot. Donc une fois qu'on a fait ça, dans index.js on va définir du coup discord.js. Donc si vous êtes débutant en la matière, donc de créer un bot Discord, je vous conseille de bien mettre double slash comme ça. Et donc double slash c'est tout simplement des annotations qui vont être lues uniquement par le créateur. Le code va les ignorer totalement. Donc moi c'est ce que je fais pour me repérer plus facilement. Donc on va définir Discord, const Discord est égal requiert discord.js. Une fois qu'on a ça ici, c'est normal que ça vous mette un petit surligneur sur le R. Alors ça le fait à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ensuite on va définir const config qui est égal à requiert entre parenthèses guillemets .slash config.json. Puis on va faire une autre constante qui est égale à new discord.client. Client bien sûr c'est une fonction donc on n'oublie pas les parenthèses. Je vais juste agrandir un poil pour vous pour que vous voyez mieux. Donc voilà, petit raccourci qui est égal du coup à CTRL plus ou CTRL- pour dézoomer. Donc une fois qu'on a ça, on va faire maintenant la connexion donc, du bot. Donc connexion. On va aller charger donc le token du bot qui se trouve dans donc bot.login entre parenthèses config.token. Donc ici on va aller récupérer le token qui se trouve dans notre dossier dans notre fichier config.json. Ensuite on va faire bot.on ready. On sort des guillemets. Async. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai mis un async message dans mon code. Donc, vous n'avez pas besoin, normalement vous mettez juste ça, bot.onReady. Alors avec un non, donc il faut bien mettre quelque chose, donc message. Nous on va mettre du coup message. Alors non, pourquoi ça me met tout ça? Ah, pourquoi ça me met autant d'erreurs? Ah, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de mettre une virgule ici. Ensuite, donc, la petite flèche, c'est avec un égal. Je dis ça parce que sur la dernière, sur la vidéo de la V11, j'ai eu plein de personnes qui mettaient un moins. Donc c'est bien un égal. Donc ici, on va faire donc un console.log entre parenthèses
guillemets, je suis. Alors, je suis prêt, comme ça, voilà. Je suis prêt. Et donc là, si vous faites F5. Alors, pourquoi moi c'est égal à plusieurs trucs? Select environnement, donc Node.js. Voilà, vous pouvez voir que ça a bien mis je suis prêt. Et donc si on va voir sur mon serveur Discord où est le bot, donc moi il est juste ici, on peut voir qu'il est bien en ligne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. La prochaine vidéo, on va voir comment envoyer des messages en embed ou hors embed. Donc en embed, je mettrai enfin bref, j'expliquerai tout à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo normalement qui sort la semaine prochaine. Simplement parce qu'entre temps il faut que je me renseigne. Bon, les messages c'est pas ce qu'il y a de plus dur hein, entre nous. Mais le temps que je me renseigne, tout ça, enfin... Voilà, je préfère prendre mon temps plutôt que de vous fournir tout un travail plutôt bâclé quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le pouce bleu et à vous abonner. Cela, ça fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.